Ça, c'est un premier récit. Dans l'autre récit, donc ce premier récit, il indique que l'individu commet des grands péchés. Mais malgré tout, le prophète témoigne de son amour pour Allah et son messager. Et il ne mérite pas d'être maudit. La malédiction, elle signifie le fait d'être éloigné de la miséricorde d'Allah. En d'autres termes, celui-là mérite de recevoir la miséricorde d'Allah. Dans l'autre récit, qu'un homme questionna le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de l'heure dernière. Mata as-sa'a, quand viendra l'heure dernière? Ça, ce n'était pas l'attitude des érudits de parmi les compagnons. C'était souvent même l'attitude des bédouins de questionner sur l'instant exact du dressement de l'heure dernière. N'empêche que le prophète alayhi salatu wassalam prenait la peine de répondre. Il répondait tout d'abord qu'il n'en savait rien. Le prophète alayhi salatu wassalam, et personne après lui et personne avant lui ne sait quand est-ce que se dressera l'heure dernière. Inna Allah indahu ilmu as-sa'a. Allah seul détient la connaissance de l'instant précis du dressement de l'heure. Alors quand celui-ci lui a demandé quand se dressera l'heure dernière, le prophète alayhi salatu wassalam l'a orienté vers ce qui est plus profitable pour lui. Ça ne te sert à rien de savoir quand se dressera l'heure dernière. D'ailleurs, il se peut bien que tu meurs avant cet instant. Alors il lui a dit « Ma a'adatta laha » qu'est-ce que tu as apprêté pour ce jour? Voilà ce qui nous importe de savoir, ce que nous avons préparé. Il dit « Ô messager d'Allah, je n'ai pas apprêté pour elle beaucoup de prières, de jeûnes ou d'aumônes. » Notez qu'il n'a pas dit « Je n'ai jamais prié, je n'ai jamais fait des aumônes. » Il a dit « Je n'ai pas apprêté beaucoup de prières, ni de jeûnes, ni d'aumônes. » Cependant, j'aime Allah et son messager. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, tu es donc avec ceux que tu aimes. Tu es donc avec ceux que tu aimes. فهذا يبين أن المذنب بالشرب قد يكون محبا لله ولرسوله وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوط من ذلك الوجه عند الله ورسوله. Ces deux récits que j'ai mis ici en vis-à-vis mettent en évidence le fait que le pécheur qui boit du vin ou autre, donc qui commet de grands péchés, peut effectivement aimer Allah et son messager. On n'ira pas jusqu'à dire que son amour est parachevé, accompli, parce que si tel était le cas, il n'aurait jamais péché. Si son amour était parachevé, accompli, il n'aurait pas commis de grands péchés. N'empêche qu'il y a la présence d'une dose d'amour dans le cœur de cet individu. Et que cet amour est le plus solide et le plus fondamental de la foi, qui lui permet de connaître la félicité, d'être sauvé au jour de la résurrection. De même que le dévot, l'ascète, peut être détesté d'Allah et de son messager à cause de ce qu'il y a dans son cœur d'hérésie et d'hypocrisie, comme dans le cas des Khawarij. De même que le dévot, l'ascète, celui qui en fait beaucoup, en apparence, peut être en réalité détesté d'Allah à cause de ce qu'il y a dans son cœur d'hérésie et d'hypocrisie, ou de perturbation des actes du cœur qui anéantissent les œuvres apparentes produites avec les membres du corps. Donc ça, c'était le premier point. J'aperçois le muazzin. Je vais donc choisir un second point plus court que celui que j'avais prévu pour pouvoir le terminer. Il dit ثانية نيل المراتب العالية في الجنة إنما هو بالعبادات القلبية. Donc deuxième point ici, l'obtention des hauts degrés du paradis, des plus hauts degrés du paradis, se fait au moyen des œuvres du cœur. L'obtention des plus hauts degrés du paradis se fait au moyen des œuvres du cœur. ومن ذلك الحب في الله وهو عبادة قلبية محضة فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله جلساء يوم القيامة على يمين العرش وكلتا يديه الله يمين. Non. Donc l'obtention des hauts degrés du paradis se fait au moyen des œuvres du cœur
Il cite ici le récit Inna lillah julasa yawm al-qiyamati ala yamin al-arsh wa kilta yaday illahi yamin ala manabir min nur wujuhum min nurin laysu bi anbiya wala shuhada wala siddiqin qila ya rasulallah man hum qala hum al-mutahabbun bi jalalillahi tabaraka wa ta'ala قال الإمام الهيثمي رواه الطبراني ورجاله وثقوا في مجمع الزوائد والحديث مشهور مروي في كتب كثيرة من طرق كثيرة بألفاظ متقاربة. Au nombre de ses œuvres, l'amour en Allah. Ce sentiment, dit-il, est une pure adoration réalisée avec le cœur. Selon Ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour de la résurrection, Allah a des compagnons assis à la droite du trône. Al-Julasa, des gens qui lui tiennent compagnie, positionnés à la droite du trône. Et il ajoute, les deux mains d'Allah sont droites. Ils sont sur des chairs de lumière. Leurs visages sont de lumière. Ils ne sont ni prophètes, ni martyrs, ni du nombre des véridiques. Ils méritent cette place rapprochée, assis à la droite du trône. Or, ils ne sont ni prophètes, ni martyrs, ni du nombre des véridiques, siddiqin. On dit, ô messager d'Allah, qui sont-ils? Il dit, ce sont ceux qui s'aiment pour la majesté d'Allah béni et élevé. Ceux qui s'aiment à cause d'Allah. Ceux qui s'aiment pour Allah. L'imam al-Haythami dit, ce récit fut rapporté par At-Tabarani et ses narrateurs ont été déclarés fiables et sûrs. Et le récit est célèbre, rapporté dans de nombreux ouvrages avec quelques variantes seulement au niveau des termes. ومن ذلك أيضا الخلق الحسن إذ هو مشتمل على عبادات قلبية كثيرة مثل التواضع وخلو الصدر من الغل والظن الحسن والرحمة والرفق بالناس ونحو ذلك كثير. فعن أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Au nombre de ces œuvres également, les bons comportements. Et là vous allez me dire, on parle des actes du cœur, pourquoi parler maintenant des bons comportements? Et vous comprendrez qu'il y a une étroite relation entre l'apparent et le caché. C'est pourquoi il dit ici les bons comportements, les nobles caractères. Pourquoi? Parce qu'ils impliquent, parce qu'ils recouvrent un grand nombre d'adorations produites avec le cœur, telles que l'humilité, n'est doté d'un bon caractère, d'un noble comportement que celui qui est humble. Le fait de débarrasser la poitrine de toute rancœur, de toute haine, d'avoir une bonne pensée d'autrui, la clémence, la douceur et bien d'autres choses encore qui se produisent au niveau du cœur. Selon Abu Darda, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance du croyant que le bon comportement au jour de la résurrection. Le récit est rapporté par At-Tirmidhi qui ajoute récit bon et authentique. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب والحديث حسن إن شاء الله تعالى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: parmi les plus aimés d'entre vous de moi, donc ceux que j'aime le plus, et ceux qui sont assis le plus près de moi au jour de la résurrection, il y a les meilleurs d'entre vous en matière de comportement. Comme cela est rapporté par At-Tirmidhi qui dit récit bon et étrange, et après vérification, il semble que ce récit soit effectivement bon, donc il constitue un argument, comme cela est cité dans Tuhfatul Ahwaz. Voici donc pour ce second point, nous essayons de démontrer le mérite des œuvres produites avec le cœur sur celles produites avec les membres du corps. Donc deuxième point, nailul maratib al-aliyya fil janna innama takunu bil amal al-qalbiyya. L'obtention des hauts degrés du paradis se fait au moyen des œuvres du cœur. Et nous avons illustré cela avec l'amour d'Allah et aussi avec le bon comportement, indiquant que le bon comportement implique la présence de sentiments et d'actions produites avec le cœur telles que l'humilité, l'absence de haine, de rancœur, etc., etc.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله ومن والاه والحمد لله.